Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je rigole parce qu'en fait je triche. Vous allez voir que de la vidéo 11 à la vidéo 12, je suis habillée de la même manière. Le décor n'a pas beaucoup changé depuis hier, c'est parce que je triche et je vais essayer du moins de faire 2 ou 3 vidéos d'un coup comme ça. Comme ça va me permettre d'être libérée pendant ce week-end et de profiter de ma famille et d'emballer mes petits cadeaux de Noël. Parce qu'il va falloir que je m'y mette, comme tous les ans, je vais être grave à la bourre. Oh, c'est pas grave. J'ai grande habitude. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter une question supplémentaire. C'est Jean-Pascal qui m'a envoyé cette question et qui me disait « Parlons fantômes ». Ben oui, c'est vrai, ça fait longtemps ça tient, Jean-Pascal, que j'en ai pas parlé. Tes proches ont-ils déjà assisté à des phénomènes paranormaux? Oui. Oui, ça c'est un peu compliqué, tu sais, comment je te dirais ça? Dans notre maison, nous vivons beaucoup de phénomènes. Donc mes enfants ont vécu plein d'expériences comme ça. Mon mari aussi, je crois que les 20 dernières années, il a été plutôt patient. Je crois que ses nerfs ont été mis à rude épreuve et il est encore là, tu vois. Donc c'est qu'il doit vraiment m'aimer beaucoup, pour le coup. Si j'avais des doutes avant, maintenant je pense que c'est sûr. Quand tu vis avec une médium, potentiellement il se passe beaucoup de choses autour de toi. Tu vois, donc des phénomènes paranormaux, on en a vécu beaucoup. Après, ce qui est très appréciable ici, c'est que mes enfants ont un sens de l'analyse et du discernement. Donc c'est-à-dire que n'importe quoi il va se passer, ils vont toujours être dans la réflexion de se dire ouais, mais attends, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, peut-être que voilà. Mais ici dans cette maison, on ressent beaucoup de choses très différentes. On a beaucoup de phénomènes physiques, c'est-à-dire des coups dans les murs, des bruits de pas, que tout le monde peut entendre, hein, phénomène physique, c'est-à-dire que tout le monde peut les entendre. Les voix. On entend des voix à l'étage, on entend des gens qui rigolent, on entend beaucoup de bruit de pas, c'est-à-dire que quand nous on est au rez-de-chaussée, on entend beaucoup de bruit à l'étage. Notre étage a toujours été un endroit où il s'est passé beaucoup de choses potentiellement. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui se claquent, des objets qui tombent, alors qu'il n'y a pas d'objets tombés. C'est-à-dire que tu es au rez-de-chaussée, t'entends un gros truc qui tombe, mais un bruit franc, hein, pas un truc comme ça. Non, c'est vraiment le fracas, hein, c'est vraiment un gros bruit. Tu vas voir, et en fait, il n'y a rien qui est tombé. Donc ça, c'est quelque chose... Ça me l'a fait il n'y a pas longtemps. C'était un vendredi soir, on était en train de... J'ai posé une question à mon fils. J'ai dit, au fait... je sais plus quoi, j'ai dû le questionner sur un copain d'école ou quelque chose. Je lui ai dit, tiens, en fait, t'as des nouvelles de machin? Et là, boum, il y a eu un gros bruit à l'étage. J'ai dit, tiens, je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Et en fin de compte, il n'y avait rien de tombé. Donc, c'est régulier, hein, on ne panique plus. On a eu, à un moment donné, parce qu'on fait des travaux dans cette maison, ça fait 10 ans qu'on est dedans, ça fait 10 ans qu'on est dans les travaux, on entendait quelqu'un qui descendait l'escalier, mais qui descendait l'escalier, là encore c'était très très franc, hein. C'était pas un petit grincement ou un truc, non, c'était vraiment très très franc. On entendait quelqu'un qui dévalait les escaliers sur les 5 dernières marches, donc pas avant, mais les 5 dernières marches, boum 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 boum, là voilà. Et c'est arrivé un jour à mes enfants, ils étaient tout seuls à la maison, on venait de partir, et je venais de partir avec mon mari, ils étaient tous les deux dans la cuisine et ils ont entendu quelqu'un qui descendait l'escalier. Et mon petit garçon, qui avait 13 ans à l'époque, ne s'est pas dégonflé, il a été voir. Je le trouve très courageux. Il me bluffe parce qu'il est dans l'analyse, il a envie de savoir. Alors son frère est pas trop rassuré. Lui, il va dire à son petit frère, vas-y, va voir, il y a eu un bruit, t'as qu'à aller voir. Et lui, il va voir parce qu'il est dans l'analyse, il a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Voilà, après on a eu beaucoup de choses bien sûr en rêve, ils ont eu des expériences un peu bizarres aussi, on est assez attentif à ce qui peut se passer, mais en cherchant toujours une explication, tu vois le truc. On a eu aussi des bruits quand on avait du monde, c'est-à-dire qu'on avait du monde à table, on était en train de tous dîner, tout le monde était au rez-de-chaussée chez moi, et on a entendu des gens qui marchaient à l'étage. Alors, nous, moi je vais regarder mon fils ou je vais essayer de capter le regard de mon mari, etc., pour voir si lui aussi a entendu. Mon mari n'étant pas très attentif, je vais plutôt aller chercher le regard de mon fils aîné, pour voir si lui aussi a entendu quelque chose.
Et là, ce sont les invités qui ont réagi, qui m'ont dit attends, il y a quelqu'un là. Je dis oh, je sais pas. Je dis si, il y a quelqu'un, c'est une blague, tu rigoles, c'est une blague. En fait, c'était pas du tout une blague, mais je peux comprendre que c'est un peu effrayant. Mais pour le coup, c'est pas négatif, c'est pas nocif et c'est pas agressif. Donc voilà, on a appris en fait à vivre avec. On a notre porte d'entrée aussi qui s'ouvre toute seule. Ce qui est un peu surprenant parce que c'est une porte en fer forgé qui doit faire à peu près 600 kg, mais elle s'ouvre toute seule. Ça arrive de temps en temps. Donc vaut mieux verrouiller les choses, sinon ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a eu? La télé aussi qui s'est allumée toute seule. Mais bon, ça, je pense que ça peut s'expliquer, tu vois, là, il peut y avoir, je sais pas, un dysfonctionnement, un court jus, la télécommande qui est coincée enfin, tu vois, il peut y avoir des explications, donc ça, on va pas vraiment le noter. Qu'est-ce qu'on a eu? Mon téléphone qui se déclenche toujours tout seul. Tu sais, les commandes vocales, mais ça aussi, ça peut être un dérèglement, tu vois, ça peut être quelque chose d'assez logique, finalement, donc on va pas le retenir. Mais c'est vrai que si on devait dresser tout un inventaire de tous les phénomènes qu'on a vécu ici, on s'en sortirait pas, quoi. Il y a beaucoup d'enregistrements de voix, de phénomènes audio sur mes vidéos, que je note de temps en temps, mais je les note pas tous, c'est vrai. Il y a beaucoup d'orbes, ça aussi, sur les photos, quand on prend des photos, en particulier à l'étage, encore une fois. Et après, dans d'autres lieux, bah oui, ça nous a un peu suivis, hein, parce que partout où on a été, nous, on a eu des phénomènes qui étaient plus ou moins tolérables. À partir du moment où c'est pas agressif, finalement, ça va. Tu vois, c'est quand ça devient agressif. Moi, je pense que potentiellement, il y a des énergies à peu près partout. Mais tu peux avoir différents types d'entités, bien sûr, après ça s'étudie, mais on parle de ça notamment à Brocéliande. Tu vois, les gens qui sont venus à Brocéliande ont eu quasiment tous, je vais pas mettre, je vais pas dire, mais je pense que 90% des personnes qui sont venues à Brocéliande ont vécu des expériences paranormales qui souvent étaient leur première expérience. C'est-à-dire que on fait, bien sûr, c'est un lieu il y a une histoire, il y a quelque chose qui est lié bien sûr à ce lieu, et je pense que une personne qui n'a jamais rien vécu, ou même peut-être qui est sceptique, se retrouve dans ce lieu, il repart pas comme il est arrivé, quoi. Je pense. Après, peut-être que je m'avance, hein, mais en tout cas, c'est un petit peu le constat que je fais à travers tous les ateliers que je peux faire. J'avais fait un atelier au Mans où il ne s'était rien passé. Donc là, tu vois, pour le coup, il n'y avait vraiment rien dans ce lieu. Après, j'ai un projet qui est un projet qui va se faire d'ailleurs. Hein, les informations vont être publiées début janvier, mais je vais faire un atelier spirit dans le nord de la France en octobre 2021. Donc c'est pareil, là j'ai choisi un lieu qui est fabuleux. Pas pour rien, parce que c'est un lieu qui me parle déjà, ne serait-ce que sur photo déjà, ça me parle. Donc j'espère que là aussi on pourra vivre des phénomènes sympas. Donc voilà, donc des phénomènes, il y en a plein tous les jours. Je vais pas te dire le contraire, bien sûr. À partir du moment où tu es, je dirais, ouvert aussi à une certaine forme de spiritualité, à une certaine forme de croyance, tu vas forcément être un peu plus dans l'accueil. C'est-à-dire que tu vas capter ce que beaucoup ne vont pas capter. Et je pense aussi que le fait que j'évolue dans ce domaine-là, forcément, on est plus attentif à tout ce qui est bizarre. Tu vois ? Il faut ouvrir l'œil souvent, et le bon, parce que je pense que beaucoup de personnes ont vécu des phénomènes, mais ils n'ont pas identifié ça comme étant des choses, des signes, des choses comme ça. Voilà un peu. J'espère en tout cas que j'aurai répondu à ta question, et puis je vous remercie encore une fois de me regarder et de commenter les vidéos, et je vous dis à demain pour la fenêtre suivante de notre petit calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous. Très belle soirée, salut.